Coucou, salam alaikum mes fans, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ok, moi aussi je vais très bien cet après-midi. Comme aujourd'hui est vendredi, je suis venu pour vous parler un peu, parler de la jeunesse aussi. Ouais, parce qu'en quittant la mosquée tout de suite, franchement, je vis quelque chose que je n'ai pas aimé du tout. Ouais, mais c'est la jeunesse. Dans une histoire, si y a vol dedans aussi, c'est que tu es coupable quoi. On ne peut rien faire pour toi. Voilà. Bon, je quittais la mosquée tout à l'heure. Franchement, j'ai vu un jeune, bon, il a volé portable, on l'a attrapé. On l'a attrapé. En tout cas, franchement, dit, ils l'ont botté. Ils l'ont botté, ils l'ont bien botté même. Voilà. Comme tout un bon volet. Quand on t'attrape, on doit te... Vous connaissez, hein, mais personne n'a le droit aussi de faire la justice lui-même. Parce que la justice est là aussi pour les hommes, aider les hommes et tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué, que non, c'est de ça même que je vais parler. Le gars, il parlait français tellement bien que je me suis dit peut-être que non, c'était un professeur d'université. Et moi, je me suis approché de lui, en tout cas, je lui ai demandé, mais attends, toi, tu voles et puis tu parles français bien comme ça m'étonne. Bon, il m'a dit que franchement, lui, il a fait Master 2. Il a fait Master 2, il a eu son doctorat, tout ça, mais ses parents n'ont pas de moyens pour l'aider. Donc, il est à la maison, il fait rien, il est là, il a fait des demandes, il a déposé des dossiers dans les coins. Bon, franchement, dit, pas encore, il n'y a pas quelque chose qui a abouti encore. Donc, il est resté dans ça, il y a sa camarade qui est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, bientôt elle est dans ses 3e mois, il n'a même pas encore pris canet. Il était assis là, il a réfléchi. Ah, bon, la première des choses qui est venue dans sa tête, bon, c'est peut-être que c'était pour aller voler et avoir un peu de guerre pour aller prendre canet de sa femme en attendant que les choses vont s'améliorer, mais franchement dit, ça n'a pas marché. Mais je déplore ça parce que vraiment, je ne sais pas, chaque fois on attend le gouvernement dit que non, il y a des gens qui viennent avec des investissements pour pouvoir aider les jeunes. Jusqu'à il y a un ministère même de la jeunesse même qui est chargé même de s'occuper des jeunes. Voilà. Parce que le président ne peut pas se promener dans tous les coins pour pouvoir avoir tout ça. Voilà pourquoi il y a un ministère qui est créé là, pour que le ministère peut engager des agents pour rentrer dans certains coins pour pouvoir comment aider les jeunes. Franchement dit, le jeune là, il a besoin de l'aide et la jeunesse ivoirienne, la plupart a besoin de l'aide. Mais ce qui m'énerve dans ça là, que non, quand on leur donne l'argent d'aider la jeunesse, ils ne vont pas où on doit aider. Ils vont plutôt où les jeunes que leurs parents ont déjà l'argent, que même là, leurs parents ont déjà investi pour eux. Des jeunes que leur avenir est déjà assuré, ça eux qui vont donner cet argent pour qu'au retour là, ils n'ont qu'à les remercier au retour avec des millions. Alors que dans les bas quartiers, dans des quartiers précaires, partout en Côte d'Ivoire ici, la jeunesse souffre. Ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin de financement pour pouvoir enfin avancer leurs projets. Mais ça, ils ne le voient pas. Hein. Quand c'est pour aller chercher non, où ils savent que non, on peut leur dire merci là. Ou soit, ils vont donner l'argent, où il y a les grosses lingeries. Ou bien il faut ça en famille là, et puis ça s'arrête là. Alors que la jeunesse ivoirienne est en train de souffrir. Ils ont besoin de financement pour pouvoir avancer. Franchement dit, ce qui est vu cet après-midi là, ça ne m'a pas plu. Et moi j'accuse la jeunesse, j'accuse le ministre de la jeunesse là, moi je l'accuse parce qu'il ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. Parce que si tu vois aujourd'hui quelqu'un qui a Master 2, pas Master 1, Master 2, qui va voler seulement qu'un petit téléphone pour pouvoir avoir des sous pour aller payer canet de sa femme, franchement dit, c'est déplorable. Ministre de la jeunesse, quand on vous remet un chèque pour pouvoir s'occuper de la jeunesse, allez-y, cherchez vraiment dans le bon endroit pour pouvoir aider la jeunesse. Parce que ce que vous faites là, moi je ne vois pas
l'importance. Ne prends pas l'argent pour aller donner à laisser déjà que les parents sont riches là. Et ils n'en ont pas besoin. Laissez que non, les parents n'en ont pas là. Donnez à qui de droit pour que la jeunesse puisse s'en sortir. Tu vas prendre l'argent pour aller donner à celui qui a l'argent. Il connaît quelle valeur dedans. Il va gaspiller, puis c'est fini. Et puis il n'y a pas de revenus. Et puis à chaque fois, c'est là, vous allez vous asseoir pour dire que non, vous voyez, on a donné l'argent à la jeunesse, il n'y a pas eu de revenus, donc on ne peut pas aider les autres. Mais si vous prenez pour aller donner à ceux qui ont derrière l'argent, et ils vont faire quoi avec? Ils vont prendre par les chauffeurs, ils sont assis. Donnez à ceux qui en ont besoin, au moins là, ils peuvent développer leur projet. Et puis faire revenir l'argent pour que vous donnez à d'autres personnes. Franchement, dis-moi là, moi, je ne suis pas fan de ça. Quand on vous donne l'argent d'aller donner à quelqu'un là, donnez à qui de droit. Faut pas que vous allez prendre par les chercher non avec. Parce que cet argent qui est venu là, ce n'est pas pour vous. Voilà. Donc, moi, je suis venu pour parler de ça. Donc, mes fans, ce soir-là, je suis venu pour parler de la jeunesse. Il faut qu'on entreprend, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on avance. C'est très important. Donc, moi, je vous aime. Salam alaikum, peu importe où vous êtes, que Dieu soit avec vous. Et ceux qui sont vraiment musulmans, que je leur souhaite en tout cas bonne prière de vendredi. Et ceux qui ne sont pas musulmans, que tous ceux qui prient Dieu, franchement dit, ayez confiance à Dieu, confiez votre vie à Dieu, c'est très important. Et Dieu va faire le reste pour vous. Salam alaikum wa salam wa barakatuhu. Que Dieu vous bénisse, peu importe où vous êtes. Je vous aime et je vous adore. Vous connaissez, hein? Voilà. Et il doit comprendre que non, c'est revendication. On va revendiquer. Voilà. Je vous salue et je vous aime. Bye bye.